Bienvenue sur Capital Zoom. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'une simple compétition économique, nous allons parler d'une guerre silencieuse. Une guerre contre la ressource la plus précieuse de toutes, le temps. Et dans cette guerre, une civilisation planifie son prochain siècle, pendant que l'autre, la nôtre, peine à voir plus loin que le prochain cycle d'actualité. Le plus grand avantage stratégique de la Chine sur l'Occident n'est ni son armée, ni son poids démographique, ni même son avance technologique dans certains domaines. C'est sa conception du temps. C'est une différence de logiciel mental. Pendant que nos démocraties fonctionnent sur des cycles de 4 ou 5 ans, la durée d'un mandat, le temps d'un sprint électoral pour sécuriser une réélection, la Chine joue une partie d'échecs à l'échelle d'un siècle. En Occident, nous sommes gouvernés par la tyrannie du court terme. Un gouvernement hésitera à lancer un projet de ligne à grande vitesse qui mettra 20 ans à voir le jour, car ses bénéfices ne seront inaugurés que par ses successeurs, voire ses opposants. On préférera une baisse d'impôts immédiate, visible sur la fiche de paie, à un investissement massif dans la recherche fondamentale, dont les retombées sont incertaines et lointaines. Nos entreprises sont soumises à la même pression. Les résultats trimestriels dictent la stratégie. Et un PDG est rarement récompensé pour un plan qui ne portera ses fruits que dans 10 ans. Cette maladie de l'immédiateté paralyse les décisions courageuses, sacrifie l'industrie sur l'autel de la rentabilité boursière et nous rend incapables de préparer l'avenir. Pendant ce temps, à Pékin, le plan n'est pas pour 2025, mais pour 2049, date du centenaire de la République populaire. Un plan qui vise la suprématie dans tous les domaines clés. Et c'est peut-être dans le secteur le plus stratégique de tous, l'énergie, que cette divergence est la plus brutale. Pendant que l'Europe débattait sans fin de la transition écologique, la Chine agissait. Elle n'a pas seulement participé à la révolution verte, elle l'a capturée. Aujourd'hui, plus de 80% de la chaîne de production mondiale des panneaux solaires est sous contrôle chinois. Ce n'est pas un hasard, c'est le résultat d'une stratégie délibérée de subventions massives, d'acquisition de technologies et de dumping pour éliminer toute concurrence. Mais le véritable coup de maître, celui qui illustre le mieux cette guerre du temps, se joue sur l'échiquier du nucléaire. Alors que l'Europe se félicite de construire péniblement 2 ou 3 réacteurs de type EPR, avec des retards et des surcoûts qui sont devenus une caricature, la Chine, elle, en construit des dizaines simultanément. Elle maîtrise la filière classique et déploie des centrales à un rythme que nous avons oublié depuis les 30 Glorieuses. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg, car la Chine est déjà en train de déployer la technologie qui pourrait rendre la nôtre aussi obsolète qu'une machine à vapeur, le thorium. La Chine a récemment mis en service son premier prototype industriel, et les avantages sont vertigineux. Il n'utilise pas l'uranium, rare, cher et politiquement sensible, mais le thorium, un élément beaucoup plus abondant. Et par une coïncidence qui n'en est pas une, la Chine possède parmi les plus grandes réserves mondiales. De quoi assurer son indépendance énergétique pendant des siècles, voire des millénaires, loin des crises géopolitiques qui secouent les marchés de l'uranium. Ce type de réacteur produit des déchets beaucoup moins radioactifs et dont la dangerosité disparaît en quelques centaines d'années, contre des centaines de milliers d'années pour les nôtres. C'est une solution à l'équation quasi insoluble du stockage à long terme. Pendant que nos ingénieurs quittent la filière nucléaire et que nos propres projets de recherche sur le thorium sont au point mort, faute de vision et de financement, la Chine est en train de prendre une avance technologique qui pourrait être irrattrapable. Et cette logique implacable s'applique à tous les secteurs stratégiques. La domination écrasante sur les terres rares, ces métaux indispensables à nos smartphones, nos voitures électriques et nos éoliennes, c'est le fruit d'une stratégie planifiée il y a 40 ans par Deng Xiaoping, qui a compris que l'Occident, par souci de rentabilité et de normes environnementales, serait heureux de lui sous-traiter cette industrie polluante mais vitale. Alors, que faire ? La question n'est plus de savoir si nous pouvons concurrencer la Chine sur un produit ou un marché. La vraie question est de savoir si nos systèmes politiques sont encore capables de se projeter dans le futur. Nos politiciens peuvent-ils lancer des projets qui s'étalent sur 30 ou 50 ans, au-delà d'une carrière et des alternances politiques ? Sommes-nous capables de réapprendre à penser pour la génération suivante, et non seulement pour le prochain bulletin de vote ou le prochain rapport trimestriel ? Si la réponse est non, alors la partie d'échec n'est pas seulement mal engagée. Elle est peut-être déjà terminée, et nous ne sommes plus que des spectateurs qui commentons les coups d'un joueur qui a déjà 3 coups d'avance. L'Occident peut-il surmonter sa propre inertie ? Votre analyse nous intéresse en commentaire. Et si vous voulez comprendre comment cette vision à long terme s'applique à la conquête des infrastructures mondiales, nous vous invitons à regarder notre vidéo intitulée «
Est-ce que la Chine est en train de racheter le monde? Capital Zoom. L'économie au-delà des évidences.